Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je vous avoue que cette vidéo, j'ai très longuement hésité à la faire parce que je vais aborder des sujets qui ne sont pas évidents, qui demandent d'avoir beaucoup de recul, beaucoup de conscience, de subtilité dans ce qui va être dit, mais je suis moi-même un personnage sur Terre et ça vient forcément affecter la manière dont je vais aborder ces sujets. Et je ne me sentais pas légitime à le faire. Je ne me sens pas plus légitime aujourd'hui, mais si cet élan me pousse depuis des semaines à tourner cette vidéo, j'écoute cet élan. Mais gardez votre bon discernement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe sur Terre ces dernières semaines. Il y a eu de nombreuses révélations qui ont été faites, notamment dans les affaires Epstein, qui peuvent bouleverser, sidérer. On peut avoir reçu aussi tellement d'informations, on peut avoir besoin de se protéger de toute cette négativité, de toute cette horreur qui a pu se passer, et on peut se sentir quelque part anesthésié avec tous ces événements. Et ne même plus savoir comment les ressentir, comment les vivre, et vouloir les mettre de côté, les oublier, ne pas les voir. Mais pour moi, c'est important d'en parler, surtout dans cette période, puisque en France, on va rentrer dans une période électorale. Nous avons les élections municipales au mois de mars et nous avons les élections présidentielles l'année prochaine. Et on parle quand même, avec les affaires Epstein, de nos dirigeants. Des gens qui vont décider de comment ça va se passer dans nos vies. Et c'est à ces personnes-là qu'on a laissé le pouvoir. Donc je trouve important de revenir mettre un peu de conscience dans notre manière de choisir nos dirigeants, justement au moment où on va les choisir. Donc concrètement, comment s'organise la politique, la manière de vivre ensemble en France ? En France, juridiquement, c'est considéré être comme une démocratie où vous et moi, nous exprimons par les bulletins de vote pour choisir un représentant. Nous savons aussi, par l'observation des faits, que ce mode de fonctionnement est en crise. Qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça devrait l'être. Que ce n'est même pas un mode de fonctionnement optimal, puisqu'il ne s'agit pas de choisir pour le bien commun, mais c'est une accumulation d'intérêts personnels. Donc on sait aujourd'hui que ces systèmes sont en crise. Pourtant, si la vie nous propose de vivre avec ces systèmes-là, avec ces expériences-là, même si nous savons qu'elles sont limitées, qu'elles ne sont pas optimales, nous devons apprendre à faire avec, à vivre avec en conscience. Bien sûr qu'on aimerait tous voir un système de vivre ensemble qui soit beaucoup plus juste, qui soit beaucoup plus respectueux, qui nous sorte de l'exploitation du vivant, de l'humain, de tout ce qui nous entoure. Mais pour autant, pour l'instant, ce n'est pas ça que la vie nous propose. Pour l'instant, la vie nous propose de traverser cette crise de comment vivre ensemble. Et c'est important de s'en rappeler au moment des élections, parce que beaucoup sont découragés, parce que beaucoup ne se sentent pas écoutés, parce que beaucoup se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Alors, comment est-ce qu'on peut ramener de la conscience dans tout ça ? Parce que le but de cette vidéo, ce n'est pas d'alimenter la peur ou le désespoir, ce n'est pas de dire que ça ne fonctionne pas, mais c'est de ramener de la conscience dans tout ce qu'il y a, dans cette expérience qui nous est proposée par la vie. Donc, comment est-ce qu'on ramène de la conscience là-dedans ? On ramène de la conscience en se rappelant déjà que ce n'est pas à nous de changer, ce n'est pas à nous de modifier ce qui se passe dans le monde, mais que si la vie
nous propose cette expérience-là, c'est qu'elle est à vivre, même si on ne comprend pas pourquoi, même si on se rend compte qu'elle est extrêmement violente et destructrice. Mais la vie nous la propose, donc nous avons quelque chose à vivre là. Ensuite, une autre manière de ramener de la conscience dans notre rapport à la vie politique, eh bien, c'est de ramener de la conscience en soi. Parce que quand on vote, qu'est-ce qui se passe ? Quand on vote pour choisir un représentant, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la conscience ? Eh bien, il se passe que c'est généralement un petit personnage qui va choisir son représentant, donc un autre petit personnage. Donc c'est un petit personnage avec ses peurs, ses mécanismes, ses schémas, ses intérêts personnels, qui va choisir quelqu'un qui va venir porter ses peurs, ses petits mécanismes et ses intérêts personnels. Il y a une sorte d'attente envers nos représentants. On attend qu'ils représentent nos intérêts. On attend en même temps qu'ils soient meilleurs que nous. On attend qu'ils soient désintéressés, mais ce n'est pas possible, puisque nous les choisissons par rapport à nos intérêts personnels. Et on peut leur reconnaître à nos représentants qu'ils jouent très bien le jeu. Ils jouent très bien le jeu parce qu'ils représentent parfaitement leurs intérêts personnels. Mais en même temps, on leur demande de nous représenter. Et nous, qu'est-ce que nous avons choisi ? Eh bien, de porter nos intérêts personnels. Donc, ils nous représentent, donc ils portent leurs intérêts personnels, et pas les nôtres. C'est vraiment l'expression de la loi de la correspondance. De ce qui est à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Si moi, petit personnage, je choisis un autre personnage pour me représenter et que je le choisis par le biais, par le prisme de mes peurs, de mes intérêts personnels, eh bien, c'est ce que va porter ce représentant, parce que c'est ce que je lui demande de faire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce cirque politique que nous connaissons depuis quelques mois, voire quelques années. Tout vient toujours de l'intérieur. Il représente ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est là que c'est important de venir travailler en conscience sur son personnage, parce que il va vraiment s'insinuer dans chacune de nos décisions, dans chacun des aspects de nos vies. Maintenant, quand on vient travailler sur son personnage, quand on vient le voir, le conscientiser, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que nous apprenons en même temps à faire confiance à la vie, à se laisser traverser par la vie. Et quand on fait ce shift intérieur du personnage à la vie en soi, il n'y a plus cette question d'intérêt personnel, puisque nous ne sommes plus là pour défendre ou pour acquérir quelque chose, mais nous sommes là pour laisser la vie s'exprimer à travers nous. Ça fait un point de vue totalement différent. Et quand on change ce point de vue, on apprend par la même occasion les lois qui régissent l'univers, qui régissent la vie. Et dans ces lois, il y a celle de la séparation. Et on apprend à ne plus nourrir cette séparation pour revenir à l'unité. Et quand on apprend à ne plus nourrir cette séparation, on sort de l'exploitation, on sort de la peur de l'autre, on sort aussi de la peur du manque. Et ça vient nous libérer de tout ce poids intérieur, toutes ces peurs, tous ces schémas, tous ces mécanismes du personnage qui jusque-là dictaient nos vies et dictaient même la manière dont on choisissait de vivre ensemble et les représentants qui étaient censés porter cette vision du vivre ensemble. Donc ce que je vous invite à faire pour les prochaines élections, je ne vous dis pas qu'il faut aller voter ou pas, je ne vous dis pas qu'il faut voter pour tel parti ou tel autre, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, on est dans un système imparfait. Ça, on ne peut pas le nier. Mais si la vie nous propose de vivre ce système imparfait, c'est que nous avons des choses à apprendre dans ce système imparfait. Et en venant travailler sur nos personnages,
eh bien, on ne va plus choisir quelqu'un pour ce qu'il peut apporter, pour ce qu'il peut changer ou pour ce qu'il peut nous aider à conserver. Mais on va commencer à réfléchir d'une autre manière et du coup à agir d'une autre manière. Et cette autre manière, eh bien, c'est de le faire à travers les yeux de la vie et à travers la compréhension des lois de l'univers. Dans ce qui m'est proposé aujourd'hui dans l'expérience, qu'est-ce qui vient nourrir la séparation? Qu'est-ce qui vient nourrir l'unité? Alors, je ne dis pas que ça va mener tout de suite à l'unité, mais qu'est-ce qui va permettre de faire un pas vers cette unité? Qu'est-ce qui vient continuer l'exploitation du vivant? Ou qu'est-ce qui va amener un pas pour sortir de cette exploitation du vivant? Et c'est là qu'il est important, en tant qu'être spirituel, de se réapproprier la politique, de se réapproprier notre manière de vivre ensemble, notre manière de voir le monde et de se demander qu'est-ce qu'on veut nourrir. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, en tant qu'être spirituel, il n'est plus possible, après tout le travail que nous avons fourni les uns et les autres pour renouer avec la conscience, pour renouer avec la vie, eh bien, de se désintéresser complètement du jeu de la matière. C'est une illusion supplémentaire, c'est se polariser. Se polariser parce que une énergie, deux polarités, la spiritualité, la matière. Et si je ne veux vivre que dans la spiritualité et que je ne veux pas participer à ce qui se passe dans la matière, parce que ça risque d'atteindre mon niveau spirituel, mes vibrations, parce que ce qui se passe est trop horrible pour moi, parce que la matière est trop dense, ou je ne sais quelle autre excuse que l'on se trouve, eh bien, on reste dans une polarité, alors qu'on nous demande de revenir au centre. Et le centre, c'est vivre la spiritualité dans la matière. C'est venir incarner notre être véritable, c'est venir incarner la spiritualité, l'esprit dans la matière. Et aujourd'hui, on nous propose de vivre avec cette matière. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Je vous avais prévu, c'est une vidéo qui n'était pas évidente. J'espère que vous pourrez entendre ce qui a été dit. J'espère ne pas m'être laissée trop emportée par les biais de mon personnage. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.